Regarde ton voisin, dis-lui bienvenue. C'est un message d'espérance que je veux te donner ce matin. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui espérer contre toute espérance. Est-ce qu'il a bien compris? Redis-lui encore, espérer contre toute espérance. Maintenant, tu vas te parler à toi-même. Dis, je dois espérer contre toute espérance. Et nous allons dans Romains 4 ce matin. Alléluia. On va commencer au verset 13. On va aller de 13 à... Oh, c'est long, c'est pas grave. De 13 à 25. Regarde ton voisin, dis, on va lire la Bible à haute voix. C'est important de lire la Bible à haute voix parce que ce sont des proclamations aussi que nous faisons. Donc, ensemble, nous lisons la parole. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous selon qu'il est écrit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Père éternel, voici ta parole. On peut beau parler, on peut donner des explications, cela ne va pas changer quelque chose à nos vies. Cependant, lorsque ton esprit accompagne la parole, cette parole qui sort a une vie particulière. Nous prions afin de recevoir ta parole qui a ton esprit, afin que tu nous donnes la vie, que tu redonnes la vie à tout ce qui est mort en nous, que l'espérance qui est morte en nous soit ressuscitée au travers de cette parole-là venant de toi. Nous nous tenons à ton entière disposition. Merci de nous fortifier. Merci de relever celui qui est tombé, papa. Merci de redonner la force d'espérer à celui qui n'avait plus d'espoir. Merci de donner à celui-là qui ne voyait que le négatif, de voir le positif, d'avoir la vue de l'aigle, de voir ce que tu as déjà préparé. Merci, Père éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. L'une des choses qui m'a le plus marqué chez Abraham, c'est que Abraham, qui était un homme lui n'avait pas de problème de stérilité. C'est sa femme qui avait un problème de stérilité. Tu imagines un homme qui vit avec sa femme, qui n'a pas d'enfant, qui a déjà plus de 70 ans. Il s'assoit au bord de la mer. Le Seigneur lui dit, essaie de compter les étoiles. Et il essaie de compter, je n'y arrive pas. Telle sera ta postérité. Tel sera le nombre d'enfants que je te donnerai. C'est-à-dire, il a cru au-delà de ce que l'homme
normale pouvaient croire. Donc quoi? Ça veut dire quoi? Que imagine que Dieu t'a dit, par exemple, que non, tu vas te marier, je te verrai beaucoup d'enfants. Tu arrives à l'hôpital chez le gynécologue, on te dit, oh madame, on doit vous enlever votre utérus. Ah non, 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 il y a un cancer du col de l'utérus qui commence à se manifester là. Il faut qu'on note rapidement votre utérus. En tant qu'homme, on vous dit, monsieur, vous avez... Non, c'est vilain, restons sur l'exemple de la femme. Bref, je me ressaisis. Quelqu'un a compris. On doit couper, imagine. Les bijoux. Voilà. Tu imagines? Et quand tu ressors de là, tu entends la voix de Dieu qui te dit, waouh, je vois beaucoup d'enfants et on te voit sourire comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis le père d'une multitude. Abraham était ridicule à son époque. Abraham paraissait un peu zinzin. Abraham paraissait fou. J'ai constaté que lorsque Dieu te donne un appel, te donne une promesse, c'est l'inverse de la promesse que tu vivras au quotidien. Si Dieu te montre que plus tard tu seras un grand dirigeant, je t'assure que tu vas galérer sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu te dit que tu es intelligent, tu seras brillant, la plupart, j'ai un professeur qui avait attiré mon attention. Il m'avait dit, non, ma meilleure amie, et un prof. Elle m'avait dit que, Anna, j'ai remarqué que les plus intelligents de la classe sont les derniers. Et je lui disais, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit non, qu'en fait, ils sont tellement intelligents que ceux qui se font en classe les ennuient tellement que du coup, ils ne font plus rien. Et je trouvais que sa théorie était bizarre. Et mon ami de l'époque était avant-dernier. Puis quand je lui disais, tu es dernier, il dit non, je suis avant-dernier. C'est différent, il paraît. Et un jour, il a raison. Hein. Et un jour, je lui disais, mais non, moi je suis fatiguée. Tout le monde dit que comment moi, mon pote, il est dernier. Et il corrigeait toujours avant-dernier. Et moi, je suis à ce niveau-là et tout, que moi, je sais que tu vaux rien. Ton intelligence est limitée. Il s'était énervé. Il m'a dit, ah ouais, ok. Je vous assure, le devoir qui a suivi, moi j'ai eu 13, il a eu 16. L'autre devoir, il a eu 18, moi j'ai eu 12. Et puis il dit, voilà, maintenant que je t'ai prouvé, je peux retourner à ma place d'avant-dernier. Oui, parce que justement, cet enfant vivait dans des conditions qui faisaient qu'il n'avait aucun besoin de montrer, de prouver sa valeur. Il vivait chez sa tante ne s'occupait pas de lui, il en voulait à ses parents qui l'avaient abandonné, donc il s'en foutait. Et si tu ne prêtes pas attention, tu ne vas pas comprendre que non, le gars est smart. En fait, il faut juste le motiver. Donc, lui qui était si intelligent, à l'école, il se retrouvait à être avant-dernier. Et il veillait à ne pas être dernier. Juste avant-dernier. Et tu sais ce qui se passe? Et je le dis et je le redis encore. La personne par laquelle Dieu va passer pour t'aider là, en général, c'est la personne avec qui tu t'entends le moins. Pourquoi les meilleurs ennemis deviennent les meilleurs amis? Parce qu'une fois que vous avez fini de vous clasher, vous vous rendez compte que mais l'autre a raison. En général, les meilleures amitiés naissent de personnes qui ne s'entendent pas. Il y a un silence. Je vais aller plus loin, je te choque. Les meilleurs couples viennent des personnes qui ne s'entendent pas. Parce qu'ils sont complémentaires. L'un va tirer l'autre. Quand vous êtes pareil, ça veut dire que la limite que tu as atteinte, c'est la limite dans laquelle vous allez rester. Mais je dis n'importe quoi. Tu tombes sur un mari qui, lui, il se dit, lui, son rêve, c'est juste d'avoir une maison. Il épouse une femme qui, elle, rêve d'avoir, j'ai envie de dire quoi, une entreprise d'immobilier. Vous voyez déjà le challenge. Lui va dire, on a déjà construit une fois, c'est bon. Elle va dire, mais non, on doit faire des locations. Et de cette rivalité, mais c'est même pas une rivalité, de cette mésentente va naître une agence immobilière qui gagne. C'est le couple. Mais si elle voyait comme lui que, ah non, une maison, effectivement, tu as raison, une maison nous contente, leur limite s'arrêtera à juste vivre dans leur maison qu'ils ont bâtie. Ça te parle un peu plus? Les oppositions que tu crois voir, en fait, plus tu évolueras dans la vie chrétienne, plus tu te rends compte que les oppositions sont faites pour t'élever. Ce sont des tremplins. Je le dis souvent, je n'ai jamais été autant performante car lorsque j'étais sous un patron qui m'a dit en face, je vais te virer. Quand tu tombes sur quelqu'un qui te dit, je ne t'aime pas, par exemple au travail, à ta moindre erreur, tu sautes. Regarde comment tu as travaillé.
C'est là que tu seras attentionné. Tu sais que toi, tu ne peux pas arriver en retard. Tu sais que si tu es absent, tu as intérêt à être vraiment malade et à pouvoir justifier ton absence parce qu'on va te couper les jours. Donc tu deviens comment? Tu deviens réglo. Celui-là qui devient soi-disant méchant envers toi est celui-là qui te permet de sortir le meilleur de toi. C'est pour cela que derrière les reproches, surtout, acclamons quel. Nous, si on est bizarre ici, hein. Oh, là, il faut applaudir encore, hein. Ça fait bizarre, tu applaudis seul, tu es obligé de voir. On soutient avec elle. Alléluia. Ce qui fait que quoi? Aujourd'hui, lorsque je vois l'adversité, je ne vois plus en l'adversité un problème. Je vois juste que Dieu veut me faire passer une nouvelle dimension. Parce que c'est en fonction des épreuves que tu reçois que tu sauras qui tu es. Tu ne te connais pas, hein? Je t'assure que tu ne te connais pas. Plus tu vivras des situations difficiles, plus tu sauras qui tu es vraiment, plus tu pourras prier pour que Dieu te corrige là, il faut te corriger, plus Dieu va créer en toi le leadership, le caractère de champion, de celui-là qui a l'habitude d'abattre les démons. Je te prends l'exemple du sport qui est merveilleux. Lorsque j'ai commencé la gymnastique, les autres avaient commencé à l'âge de 3 ans. Elles faisaient des stages en France. Moi, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Donc, j'étais dure pour tracer le grand écart, ça m'a pris 1 an. Elles font ça depuis 3 ans. L'âge de 3 ans. Et je me souviens que j'étais allée voir mon professeur, le coach, quoi, pour lui dire que non, je vais laisser tomber la gym, puisque la natation, je m'en sortais un peu mieux, et qu'il voulait que je passe un concours pour l'équipe nationale des juniors, là. Donc, je me disais, au moins là-bas, je vais m'en sortir. Et il m'a dit que, mais tu sais, là, ce qui est beau avec le sport, c'est que plus tu es nul, plus tu vas t'entraîner comparé aux autres et plus tu vas évoluer. Il m'a dit, accorde-moi 6 mois. Entraîne-toi 2 fois par jour à la maison. Je vous assure, j'ai commencé à m'entraîner. M'entraîner. L'ATR. C'est j'étais à un stade où je fais l'ATR. C'est je parle avec toi, je suis en position d'ATR, puis j'avance avec les mains pour être sûr de bien tenir sur l'appui tendu renversé. J'ai commencé à faire des... Oui, non. J'ai vécu. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Les roulades, les sauts de main, les grands écarts. Au bout de 6 mois, j'avais atteint le niveau de quelqu'un qui avait déjà fait 6 ans en gymnastique. Et c'est ce qui m'a impressionné dans le sport. C'est que tu peux ne pas avoir le talent. Mais si tu t'entraînes vraiment, tu vas avoir le même talent le même niveau que celui qui a le talent. Au contraire, en sport, ceux qui sont talentueux sont un danger parce qu'ils sont paresseux. Facilement, ils arrivent à faire des choses, donc ils dorment. Alors que celui qui est nul, il sait qu'il est nul. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va travailler plus que celui qui a le talent. Et s'il continue, il va dépasser celui qui a le talent. Et j'ai compris qu'en fait, Dieu nous fait naître chacun avec nos grâces, nos chances. On a tous l'opportunité de travailler un peu plus longtemps pour atteindre le niveau que Dieu nous a réservé. Plus la vie sera difficile avec toi, plus le leader qui est en toi va sortir. J'ai remarqué que mes amis, je me souviens, j'avais une amie orpheline, de père et de mère. À l'âge de 12 ans, elle avait une conscience de la vie. Ce qui faisait que quoi? Quand elle va à l'école, elle ne fait pas comme nous. Parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de papa, elle n'a pas de maman, elle a intérêt à avoir une bourse pour s'assurer d'une certaine qualité dans ses études. Elle sait qu'elle est déjà responsable de sa propre vie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pendant que nous, on boudait, parce que maman a dit d'étudier, elle n'a pas besoin, elle sait qu'elle n'a pas de père, elle n'a pas de mère, elle a intérêt à se débattre. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'elle a eu le bac, lorsqu'elle a eu son diplôme, elle était déjà tellement mature qu'elle allait plus loin que nous qui avons vécu avec papa et maman. En fait, l'orphelinat dans lequel elle a grandi n'a jamais été son handicap, mais a été son boost qui lui a permis de réaliser qu'elle a intérêt à se lever dès maintenant, contrairement à nous qui dormions avec papa et maman. Donc finalement, la perte de ses parents était son avantage. Quel est ton avantage? Qu'est-ce que tu regardes et que tu dis, oh non, moi. Tu es en train de perdre tes avantages. Plus la vie est difficile, plus ça te forge un caractère. Avant, j'étais quelqu'un qui ne pardonnait pas, qui classait les gens facilement. Tu m'as fait 1, 2, 3, c'est fini, je te classe. Mais comme moi-même, je me suis retrouvée à faire un truc où j'avais vraiment tort et qu'on ne m'a pas pardonné. C'est-à-dire, je me suis dit, mais j'aurais aimé qu'on me pardonne. Ça m'a transformée. Et jusqu'à présent, on ne m'a pas pardonné. Hein.
20 ans plus tard. Merci. Mais si cette fille-là n'avait pas été autant rancunière et méchante envers moi, je n'aurais pas compris la force et l'importance du pardon. Je n'aurais pas compris que quelqu'un peut poser une action et puis bon, après il se rend compte qu'il a déconné, il a zaillé, donc il se repent et il change vraiment. Donc, vu que j'ai vécu ça, vu que j'ai été victime de méchanceté suite à moi-même ce que j'ai créé, ça m'a transformée. Ça fait qu'aujourd'hui, j'arrive à pardonner. Parce qu'on ne m'a pas pardonné. Quelles sont les difficultés que tu essaies de fuir? Quelles sont les difficultés que tu essaies de justifier? Oh nous, ça c'est l'excuse qui me fatigue le plus. Nous, on n'a pas un grand nom de famille. Oh. Nous, on n'est pas nés dans les grandes familles. Nous, on n'a pas eu la chance d'aller dans les grandes écoles. Oh. C'est des excuses bidons. Moi, je n'ai pas fait mes études en Europe. Et je me souviens que quand j'ai constaté que je devais faire mes études à Abidjan, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, tu t'en es ton pays, le noir. S'il ne voit pas un diplôme français ou américain, ça devient plus compliqué. Et le Saint-Esprit m'a dit, est-ce que tu peux faire confiance à ton Dieu? Est-ce que tu peux croire que tout ce qui se passe, c'est moi qui l'ai décidé? Est-ce que tu peux croire que j'ai ton avenir en main et que ça a plus de valeur qu'un diplôme étranger? Tu sais ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que quoi? Après le bac plus 3, moi j'ai commencé un stage. Donc quoi? Je commence un stage à 19 ans, je sais un peu, j'avais quel âge? 21 ans, pardon. À 21 ans, je commence un stage pendant que les autres sont à l'étranger. Donc quand tu commences ce stage, tu rencontres des gens. Tu commences déjà à te faire une réputation. Ce qui fait que quoi? Quand les autres reviennent des États-Unis, 5 ans plus tard, on ne te connaît pas. C'est même nous qui avons étudié là qui leur trouvons les stages. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu plus d'expérience professionnelle, j'ai eu plus de relationnel, j'ai eu plus de contacts. En Côte d'Ivoire, ils aiment dire relation vaut mieux que diplôme. Tu auras beau avoir tous les diplômes que tu as, si tu ne connais pas quelqu'un qui t'ouvre la porte, qui te donne ta chance, tu vas rester dans la même position. Donc, avec le diplôme ivoirien, j'ai atteint des choses que même les gens que j'ai connus qui avaient des diplômes américains et français n'ont pas pu avoir. Parce que justement, moi, dans la destinée que Dieu m'avait réservée, il fallait que je reste un peu plus longtemps pour comprendre davantage de choses, que je reste davantage à côté du pasteur Mohamed, que j'apprenne davantage auprès de lui dans l'église, dans la gestion de l'église, dans la gestion de la communication, dans la gestion de l'administration d'une église. Et que dans ma destinée, aller à cette période à l'étranger me ferait perdre du temps. Donc, comme ma destinée était de faire mes études en Côte d'Ivoire, ce qui a fait qu'avec ce diplôme ivoirien, Dieu m'a béni. Ce que je pensais être un problème a été plutôt une grâce. Et je ne regrette absolument rien. Je suis ce que je suis parce que je suis restée à cette période. Pourquoi nous voulons accuser les autres? Pourquoi nous voulons accuser les situations? Pourquoi nous voulons les voir comme des problèmes au lieu de les voir comme des tremplins? Pourquoi est-ce que nous nous auto-renfermons sur nous-mêmes? Regarde quand quelqu'un ne t'apprécie pas. Combien parmi nous sont venus demander clairement pourquoi tu ne m'apprécies pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Combien parmi nous acceptons de nous remettre en cause? Combien parmi nous acceptons de reconnaître notre tort? Nous rentrons dans un système dans lequel on a toujours raison. Et je veux parler aux enfants, ne perdez pas un temps. Écoutez vos parents. Vos parents vous connaissent mieux que quiconque sur terre. Après Dieu, c'est eux. Écoutez les parents. Prenez compte de leurs conseils. Vous connaissez quoi la vie? La vie que tu essaies de vivre, ta mère l'a déjà vécue. Ton père l'a déjà vécu. Celui qui n'écoute pas ses parents en tant qu'enfant, tu es en train de perdre du temps et de détruire ton avenir. Amen. Non, je t'assure. Ne laisse pas la crise d'adolescence. Gagne en temps. Regarde le pasteur Payé aujourd'hui. J'estime que de nous trois, c'est celui qui a le plus réussi. Ça, c'est moi, hein, j'estime. Mais de nous trois, l'enfant qui a été le plus poli, qui n'a jamais fait l'inverse de ce que les parents disent, qui a toujours écouté les parents, c'est lui. L'enfant la plus têtue, c'était moi. On t'a discuté.
Je me souviens, mon père me disait, arrête de mâcher le chewing-gum, tu auras les caries. Je dis, ah, laisse ça, car à votre époque, il y a le cure-dent. Nous, maintenant, on a au moins la pâte dentifrice. Oui, l'enfant était bizarre. Aujourd'hui, qui est chez le dentiste? C'est moi. Qui fuit? C'est moi. Qui a les caries? C'est moi. Aussi simple que ça puisse être. Hein? Amen. Mon dentiste même me regarde parce que ça fait 2 mois qu'elle m'attend. Je vais venir, docteur. Je viens. Amen. Mais c'est moi qui perds. Écoute tes parents. Tu n'as que 16 ans. Lui, il a au moins 40 ans de vie sur terre. La Bible dit quoi? S'il vous plaît, les enfants, lisez Ecclésiaste. Lisez Proverbes. Lisez. La Bible dit que la vie, là, c'est un cycle, c'est un cercle. Ça tourne en rond. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Prenez le temps de vous asseoir auprès de vos grands-parents. Demandez-leur comment ils ont vécu. Quelles sont les décisions qu'ils ont prises. Quelles sont leurs conclusions? Moi, je m'asseyais toujours avec ma grand-mère. Mon grand-père était trop nerveux. Donc, c'est avec ma grand-mère que je parlais. Je disais, mémé, comment tu te retrouves ici? Dans notre petit français, là, elle se débrouillait pour me parler. Ma grand-mère m'expliquait ses décisions, ses regrets, ses choix. Donc, ce qui fait que quoi? Quand je vis ma vie, ce que tu dois savoir en tant qu'enfant, c'est que ce qui arriva à ta mère, ce qui arriva à ton père, tôt ou tard, ça va t'arriver. Je vous assure, ce sont les mêmes vies. Je suis en train de choquer quelqu'un. Remarque bien, en général, quand une mère se retrouve à avoir un enfant à 16 ans, son enfant risque de faire un enfant à 16 ans aussi. Regardez bien, c'est comme un cycle qui se perpétue. Toi qui es né pendant que ta maman avait 16 ans. Attention, ça veut dire que tu es très fécond à cette période-là. Il ne faut pas trop jouer comme les autres. Chacun sait avec quoi il est venu sur terre. Alléluia. Et tu verras en fait que finalement c'est la même chose. Vanité de vanité. Tout n'est que vanité, poursuite du vent. Quand j'ai essayé d'être populaire à l'école et que je me rends compte que la personne qui était populaire à son époque, on ne fait rien avec elle. Donc c'est dire que ta popularité va mourir tôt ou tard. Pourquoi baser ta vie sur le fait qu'on t'a dit que tu es la plus jolie, que tu es le plus beau, que tu as les plus belles chaussures, que tu as les plus beaux habits? Ça va passer. Quand j'ai vu le gars du lycée de l'époque de, je sais pas, un tonton, je pense, qui était le plus populaire, c'est-à-dire ses parents mettaient les moyens. Voir le gars en train de lutter pour prendre le clondo. Et ceux qui étaient moins populaires, aujourd'hui, avoir les grosses voitures, avoir une certaine indépendance financière, j'ai tiqué. Tu veux suivre des gens sans prendre la peine de savoir comment est-ce que ça se termine. Alléluia. Regarde leur vie. Notre voisin. Et là, je parle de la drogue parce qu'il y a un enfant ici qui est en train d'hésiter. C'est à toi que je parle. Maintenant, si toi, tu étais derrière dedans, sors. Il n'y a rien dedans. Mais je parle particulièrement pour un enfant, c'est-à-dire à l'école. Tes amis se droguent. Ils sont en train de te proposer ça. Tu caches ça à tes parents et tu comptes le faire. C'est à toi qu'ils m'adressent. Aujourd'hui, notre ami de quartier, qui est de très bonne famille, qui a fait des écoles françaises, ses parents n'ont même pas pu l'envoyer en France parce qu'il est tellement drogué, addict à la drogue. À l'école, il frappait les gens, il volait, il a été exclu de partout. Aujourd'hui, là où il a 41 ans, je suis choquée de le voir errer dans les rues en culotte, t-shirt déchiré et qui demande l'argent, qui nous reconnaît de temps à autre, qui nous demande de l'argent. Ses parents ne savent plus quoi faire parce qu'il a décidé de se droguer. Il y a la folie dedans. Et je dis toujours, surtout vous, votre génération, le vendeur de drogue, tu ne sais pas ce qu'il met à l'intérieur. Attention. Et tes amis là, ils savent comment ils se gèrent. Tu sais que j'avais une amie qui était avec des fumeurs, qui était censée être fumeuse. Et puis un jour, je constate qu'elle ne fume pas, c'est juste pour se faire accepter, mais c'est même elle qui dit aux autres on fume.
Et j'ai remarqué qu'elle allumait toujours, mais elle parle beaucoup. Donc elle parle, elle parle. Le temps qu'elle venait de parler, la cigarette est finie. Mais les autres sont... Et un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, non, en fait, je me suis donné un genre, comme je voulais être populaire, fumer, ça faisait bien rebelle. Donc, mais en même temps, je ne supporte pas. Hein. Et puis, bon, moi, je ne suis pas folle, mes parents vont me taper, là. J'ai dit, mais tu entraînes les autres. Elle dit, non, c'est un move, Anna, suis le move, je ne suis rien ici. Tu ne sais pas ce que le dealer met dans la drogue. Et votre génération, vous avez un gros challenge. C'est que vous cherchez à être vu. Vous cherchez à être célèbre. Vous cherchez à être populaire sur les réseaux sociaux. Donc, la jalousie dans votre génération atteint un comble. Les gens sont jaloux de toi. Tu ne t'en rends même pas compte. Ils critiquent le fait que tu sois qu'avec ta mère. On ne voit jamais ton père. Mais ils envient la relation que tu as avec ta mère. Et toi, tu es en train de persécuter ta mère. Ah. Non, je te parle, hein. C'est pas un parent qui est venu me voir. Je te parle par l'Esprit de Dieu. Si tu es malin, tu vas déjà écouter. Tu vas changer de fréquentation. Tu vas changer de vie. Et tu vas te relever maintenant. Parce qu'ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Les fous que tu vois nus, si tu continues sur la lancée sur laquelle tu es, c'est comme ça qu'on va te voir bientôt. Relève-toi, sors de là. Écoute tes parents. Écoute ta mère. Tu n'étais pas là qu'elle criait pour te pousser. Attention. Écoute ta mère. Je reviens dans le message. Excusez-moi. Je me suis emporté. C'était le message. Alléluia. Il y a son client. Je reviens maintenant dans le message. Il faut espérer contre toute espérance. Abraham n'a pas tenu compte de sa réalité qu'il vivait, mais il a tenu compte de la parole de Dieu. Et ce qui m'a marqué chez Abraham, c'est sa capacité à passer du temps dans la présence du Seigneur, de sorte à ce que la réalité qu'il vivait n'était plus sa vérité. Toi, tu passes ton temps devant la télé. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux. Tu passes ton temps avec tes collègues qui ont une autre vision des choses. Tu ne sais même plus ce que Dieu t'a dit. Il y a tellement de voix qui parlent dans ta vie. Tout le monde se mêle de ta vie. Tout le monde commande ta vie. Tout le monde te donne son avis. Tu es perturbé à cause du nombre de voix que tu entends. Tu ne reconnais même plus la voix de Dieu. Abraham ne passait pas son temps avec son beau-père pour expliquer pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Ne passait pas son temps avec son père pour expliquer pourquoi il ne voulait pas renoncer à Sarah parce qu'elle était sa femme. Abraham ne perdait pas son temps à marcher avec les gens, les voisins. Lorsque tu regardes à la vie d'Abraham, il était toujours dans sa famille, avec sa femme, avec ses neveux, parce qu'Abraham passait du temps dans la présence de Dieu, de sorte à ce que Dieu a dit, c'est ce qui a défini sa vie. Il n'avait qu'une seule parole et celle de Sarah. C'est pourquoi il s'est égaré lorsque Sarah lui a dit d'aller chez Agar. Parce que justement, il n'y avait pas beaucoup de voix autour de lui. Mais toi, imagine, ton père parle dans ta vie. Ta mère, je parle des adultes, les enfants, écoutez. Ta mère parle dans ta vie. Pourtant, tu as 60 ans, mais il parle encore. Ton oncle parle, ta tante parle, tes voisins parlent, ta famille parle. L'enfant qui est né hier même parle. Tout le monde parle. Maintenant, quand la nounou même parle sur toi. Maintenant, quand tu dois prier, tu es perdu, tu n'entends plus Dieu. Tu ne sais pas si c'est Dieu, si c'est toi. Tu lis la Bible, tu ne sais plus. Ah! Maintenant, à l'église, même venir mercredi, tu as du mal. Venir à la veille de prière, tu as du mal. Alors que tu es tout ton travail, tu es tout avec des personnes qui n'ont pas une certaine onction. Et tu espères entendre Dieu. Tu marches dans un secteur sombre. Surtout vous qui travaillez dans des environnements sales. Tu sais que là où tu es, là, c'est sale. Mais c'est toi qui es fatigué, qui ne vient pas mercredi, qui ne vient pas à la veillée, qui dimanche, si elle est trop fatiguée, elle en tant que personne, tu ne viens pas. Et tu espères entendre Dieu. Tu espères être transformé. Tu espères refléter Christ. Tu espères qu'il soit formé en toi. À quel moment il le fait?
Dès que tu commences à prier, 30 minutes plus tard, ton téléphone sonne. Allez, la journée a commencé. Dieu n'a même pas pu avoir le temps de te répondre. Dès que tu ouvres la Bible, allez, c'est un verset, hein? Moi, au moins, j'ouvre la Bible. Est-ce qu'il t'a dit que c'est un verset? Tu connais l'appel qu'il y a sur ta vie. Tu sais ce que Dieu attend de toi. À chacun, il a donné des talents. Plus tu as de talents, plus tu dois faire d'efforts pour les multiplier. Tu lis un verset alors que tu es un homme de Dieu? Un verset par jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le diable, il danse sur ta vie. Ta vie est limitée. C'est-à-dire, pour évoluer là, regarde, pour faire un pas, regarde, juste comme ça. C'est-à-dire, tu vas faire 10 ans dans la même position avant de pouvoir avoir une petite promotion, une petite élévation, une petite victoire. Parce que tu n'es pas dans l'environnement qui permet à Dieu de t'équiper. Tu n'as pas le casque du salut. Tu n'as pas la cuirasse de la justice. Tu n'as pas le bouclier de la foi. Tu n'as pas la ceinture de la vérité. Un menteur comme toi. Tu es nu. Parce que ce que le mensonge fait, c'est que le mensonge fait que tu n'as rien pour attraper tes armes. Tu es exposé. Tu sais, le Saint-Esprit me révélait une chose. Hein. J'étais en train de parler avec mon frère et puis on discutait et puis il me disait qu'il a remarqué que tous les couples qui après 1 an n'arrivent pas à se stabiliser là, il y a toujours eu soit l'impudicité dans les fiançailles, soit les flirts dans les fiançailles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est logé. Vous bâtissez votre mariage sur le mensonge. Puisqu'à l'église, le pasteur va vous demander, avez-vous chuté? Vous allez dire non. Vous ne savez pas que vous venez de vous déshabiller. Le mensonge. Donc quoi? Votre couple va être formé. Vous allez vous marier, non, on va danser à l'église. On dit, oh. Le problème, ce n'est pas nous. Maintenant, dans votre foyer, le dévoreur va rentrer. Les disputes vont rentrer. L'adultère va rentrer. Catastrophe. Après, on va accuser quand les églises se réveillent, vous poussez les gens à se marier. Voilà, maintenant, ils divorcent. Tu ne respectes pas les règles du royaume. Tu n'as pas les chaussures du zèle. Combien de gens tu as invités à l'église? Combien de fois tu es allé évangéliser? Et tu t'étonnes que ta vie soit bloquée. Oh non, j'ai pris, moi je ne comprends pas, j'ai pris depuis là, que suis, voilà. C'est l'expression que je cherchais. Espère contre toute espérance. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Merci Père éternel pour ta parole. Merci pour les transformations. Merci Esprit de Dieu pour les écailles qui sont tombées des yeux. Merci parce que tu te révèles davantage à nous. Nous voulons que Christ soit formé en nous. Que Christ soit formé en nous. Mais pour qu'il y ait quelque chose de formé, pour que ça prenne forme, ça prend du temps. Donne-nous d'avoir la force, de la patience. La patience, que nous soyons patients afin de laisser l'Esprit de Dieu nous transformer et nous amener de gloire en gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen.